Bonjour, bienvenue dans ma nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Et j'allais commencer ma vidéo rangement organisation de la maison, mais j'ai dû appeler mon père au secours. En ouvrant les deux portes du frigo, donc ce qu'il y a au milieu qui sépare le frigo du congélateur, c'était à 54 degrés. Et oui, 54 c'est précis. Mais j'ai pris la température avec ce petit appareil parce que j'avais senti que c'était chaud. En mettant ma main, je trouvais que c'était brûlant. Et effectivement, cette température-là, donc j'ai appelé le père au secours pour qu'on puisse enlever le petit chapeau, on va dire, qu'on a mis autour du frigo, qu'on le pousse. Et du coup, il a enlevé les grilles. Et c'est vrai que je faisais attention que la grille extérieure, je sais pas où elle était mise, était propre. Mais du coup, mon père a dit on va ouvrir. Et à l'intérieur, donc on espère que c'est que la poussière qui a fait que du coup ça ne fonctionne plus correctement. On va nettoyer à fond et puis on verra après si ça remarche comme il faut. J'espère que là j'ai pas envie de racheter deux frigos. Et ça va que mon père ne bossait pas aujourd'hui. Le frigo est donc aspiré, c'est terminé. Donc on a pris l'aspirateur à travaux, on s'est muni de petites brosses, de pinceaux, de balayettes pour avoir accès à tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et c'est vrai que c'était très très poussiéreux. Donc une fois que tout était aspiré, que tout était propre, on a décidé de rebrancher le frigo. Et là, la catastrophe, le frigo ne fonctionnait plus. Donc je me voyais déjà changer le frigo pour vous dire que c'était vraiment pas le moment, le mois de Noël, ça aurait vraiment pas été cool. Et après peut-être 20 minutes d'attente longue, il s'est mis à refonctionner normalement. Alors je précise que ça c'est la grille. Alors mon père m'a dit de ne pas remettre la grille, peut-être de pour l'instant l'enlever pour que l'air circule peut-être mieux en attendant. Et vous pouvez voir que donc ça c'est la grille extérieure. Voilà, il n'y a pas de saleté. Plus que ça, il y a forcément un petit peu de poussière. Mais sinon, c'est une grille que je fais attention toujours de nettoyer cette grille pour que l'air circule. Mais c'est vrai que je n'avais jamais enlevé la grille. Donc, n'hésitez pas à enlever la grille de temps en temps. Peut-être pour voir s'il n'y a pas trop de poussière et qu'il faudrait peut-être enlever. Et je vais quand même, au cas où, si ça arrive à quelqu'un d'autre, on ne sait jamais. Même si à première vue, ce n'est pas hyper courant. Au niveau du frigo, là où vraiment où c'était chaud. Alors j'ouvre le congélateur. Attendez, je l'ouvre pour que la porte elle reste bien. Là, le frigo. Et donc c'est vraiment cette partie-là qui était chaude. Alors, je vais prendre mon petit appareil pour bien qu'on puisse comparer. Hop, voilà. C'est à 13 degrés. Et donc moi, c'était à 54 degrés. Donc vraiment trop chaud. Donc c'est pour ça que je me doutais que ça n'allait pas. Forcément, 54, c'était chaud. Donc voilà, donc j'espère que du coup ça va refonctionner comme ça tout le temps. On verra bien. J'ai espoir. Donc là, voilà, pas de souci. Je vais nettoyer la cuisine. Je suis bien contente de ne pas avoir à changer de frigo. J'avoue, je suis soulagée. Même si je m'étais dit, coup de bol, que je suis à la maison aujourd'hui. Parce que quand j'ai appelé ma mère, savoir si mon père pouvait venir, c'était sur le montant que je vous ai montré à 44 degrés. Dans les 10 minutes après, c'était passé à 54. Donc je me dis, j'aurais pas été à la maison. Est-ce que ça se serait arrêté? Est-ce que... Enfin voilà, je ne sais pas. Je me dis, au pire du pire, c'était juste le frigo à changer. Donc là, en plus, il refonctionne. Donc, je suis contente. Mais j'en profité pour vraiment bien nettoyer derrière le frigo, ranger tout ce qu'on a déballé, faire du rangement dans la cuisine, au moins, pour qu'elle retrouve bonne allure pour ce soir. Je vais en profiter pour vous parler de deux produits que j'utilise en ce moment, enfin que j'essaye, on va dire. Donc ce produit qu'on voit partout, je l'ai trouvé à Stocomanie, donc je l'ai pris immédiatement. Alors je l'ai testé qu'une fois rapidement le soir dans ma cuisine. Je trouvais qu'il était un peu long à sécher. Donc quand les produits sont longs à sécher, souvent c'est ceux qui font le plus de traces. Donc à voir, j'attends de faire plus d'utilisation et donc je vais utiliser celui-là que j'ai également eu à Stocomanie. Pour voir ce que ça donne, voir s'il sèche vite, s'il est efficace ou pas. Pour l'instant, je l'ai utilisé que rapidement sur ma plaque et je l'ai trouvé plutôt pas mal. Donc, je repousse le frigo pour bien le nettoyer derrière avant de le remettre. Pas trop contre le mur, mais quand même. Et je vais remettre ça en place et j'en profiterai pour
enlever les poussières qu'il y a un petit peu au niveau de l'intérieur des montants. Comme ça, je remets quelque chose de propre en place. Je commence donc, comme je l'ai dit, par pousser le frigo. Et là, je vais mettre le produit que j'ai hâte d'utiliser. Et puis, je nettoie pour le principe. Il n'y avait pas énormément de poussière, honnêtement. Donc, c'est vraiment pour marquer le coup. Je nettoie aussi le fil. Du coup, j'en profite pour nettoyer la plinthe parce que forcément, de la poussière tombe aussi sur la plinthe. Et je passe forcément un bon coup d'aspirateur. J'essaye de le faire correctement. J'espère ne pas avoir à repousser le frigo dans pas longtemps parce qu'il ne remarchera plus. Donc, je suis pleine d'espoir. Et pour enlever les petites taches qu'il y avait sur le sol, c'est surtout encore un petit peu d'enduit qui était resté collé. Donc, je prends le produit, une éponge, je frotte. Il n'y a pas de secret. Après, je vais mettre un petit peu de produit sur le sol et je vais passer mon balai vapeur. Bien sûr, j'essaye de vous mettre toutes les références en barre d'infos. Donc, n'hésitez pas à les consulter si vous voulez plus d'infos sur les produits. En tout cas, tous ceux que je peux vous mettre, par exemple le balai vapeur. Voilà, je vais essayer de bien la remplir correctement. Ensuite, une fois que c'est nettoyé derrière le frigo, je le remets en place correctement par rapport aux prises, ne pas être embêté. Et avant de remettre ce petit pont qui fait le tour du frigo pour un petit peu l'habiller, chose que Simon avait faite, je nettoie donc les côtés du frigo et puis j'en profite pour enlever les petites choses qu'il y a dessus et puis faire comme ça tous les côtés du frigo, comme ça je sais qu'il est bien propre. Du coup, j'en profite pour nettoyer le reste de la cuisine. J'avais le lave-vaisselle à débarrasser, donc je m'y attelle. Et c'est le genre de tâche qu'on n'oublie pas de chronométrer si on n'est pas motivé. Comme ça, on se rend compte que ça dure 3 minutes et c'est vite fait. J'en profite également parce que j'avais tout sorti pour enlever tout ce qui était petit pinceau, brosse qu'on a eu besoin pour nettoyer le frigo. Donc du coup, je me dis que c'est peut-être l'occasion de le réorganiser correctement. Donc je remets les produits avec les produits, les microfibres avec les microfibres, et puis après dans le petit bac en haut à gauche, c'est tout ce qui va être les éponges un peu spéciales et les brosses, tout ce qui est raclette, voilà, les petits accessoires, on va dire, de nettoyage supplémentaire. Et je mets la vaisselle sale tout simplement dans le lave-vaisselle vu qu'il est enfin libre. Et pour la suite, je continue le rangement de la cuisine. Donc là, c'est ma boîte à outils, par exemple, que j'avais acheté il y a un petit moment sur Amazon et que au moins je sais toujours où c'est rangé parce que forcément, là, Simon, son coin cave est surchargé. En plus, il a mis plein de planches et tout. Il a dû un petit peu, on va dire, tout cacher parce qu'il avait plein de choses à mettre dedans. Donc du coup, plutôt que de tout retourner, j'ai ma petite trousse à outils à moi qui me sert vraiment pour des petites choses comme ça. Et là, c'était pour enlever les vis au niveau de la grille du frigo. J'ai acheté des nouvelles casseroles car les miennes, j'avais acheté des trucs vraiment pas cher du tout. J'en étais contente, mais c'est vrai que après elles se sont voilées, vraiment voilées. Toute la surface de la poêle ne touchait plus la plaque à induction, donc ça ne fonctionnait plus. Donc on a dû en trouver et on est tombé sur une super promo à Boulanger. Elles ont l'air d'extrêmement bonne qualité. Je vous dirai si elles sont vraiment bien ou pas, mais là, j'en ai testé qu'une pour l'instant depuis quelques jours. Les autres, je les avais pas sorties, donc c'est pour ça. Je vous dirai vraiment si elles sont bien plus tard. Et puis voilà, après, une fois que j'ai enlevé tout de l'îlot, forcément, je le nettoie avec toujours le même produit pour enlever les miettes, les poussières, un petit peu désinfecter. Ce que je fais aussi, c'est que je pousse les robots pour enlever tout ce qui est miettes qui peut se mettre en dessous. Concernant le produit que j'ai donc eu chez Stocomanie à moins de 2 €, il me semble bien, il était vraiment pas cher. Je le trouve très efficace, il n'a laissé aucune trace sur le frigo. Au niveau du plan de travail, il a séché relativement vite, donc j'en suis très contente. J'aime beaucoup l'odeur. Vous la décrire, ça serait pas évident, mais j'aime beaucoup l'odeur. Après, concernant son spray, donc vous avez le petit capuchon là au niveau
du spray ici. Donc si on le laisse, ça fait de la mousse. Ça c'est comme pour tous les produits hein, multi-usages. Hein. Et si on ouvre, ça fait pas de mousse. Moi je préfère vraiment quand il n'y a pas de mousse. Mais je trouve le produit très bien. Je vais bien sûr continuer à l'utiliser. Ensuite, je continue au niveau du sol, donc je passe encore une fois l'aspirateur partout dans la cuisine. Et une fois que c'est fait, que c'est aspiré partout, je vais pouvoir laver le sol. Et je me suis rendu compte après que j'avais gardé mes chaussures. Et je déteste ça, garder mes chaussures chez moi, surtout quand je nettoie le sol. Donc je m'en suis rendu compte à peu près à ce niveau-là. Donc j'ai fait attention de ne pas marcher là où j'avais nettoyé. Mais quand c'est comme ça, je m'auto-agace. Le sol est propre. J'ai essayé de changer la poubelle de place. Donc je l'ai mise là, mais j'aime pas du tout parce que c'est vrai que quand je cuisine, une poubelle ici, ça n'ira pas. Donc je verrai avec Simon, on essaiera de pousser le frigo un petit peu sur la gauche pour pouvoir mettre la poubelle ici. Parce que là, je voulais pas que ça fasse un passage. Mais Jules et Simon sont toujours en train de passer là. Et c'est vrai que du coup, là, c'est vraiment un passage. On peut passer. Bon, cette Mimi ne me regarde pas par plaisir, hein. Elle attend juste sa pâtée du soir. Et je crois qu'elle s'impatiente, ça commence à être long pour elle. Donc je vais lui donner, et puis bah, le frigo marche toujours pour le moment. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à bientôt.